aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Harry Potter. Donc on a changé de setup, on est sur le canapé aujourd'hui, j'en avais marre d'être les fesses par terre devant la cheminée. Donc alors, aujourd'hui c'est le début d'une série de 7 vidéos. Donc je vais vous faire 7 tops des différences entre les livres et les films. Donc 7 c'est le nombre de livres, donc on va faire une vidéo par tome. Donc aujourd'hui on commence avec la vidéo qui porte sur le tome 1 d'Harry Potter. Donc la vidéo sera en 3 parties. 3 non, juste une main. En 3 parties. Donc je vais vous expliquer le contexte des livres, je vais vous donner quelques dates clés importantes. J'ai fait ça bien. J'ai préparé tout mon papier. Donc le premier point, présentation du livre et du film du coup. Petit 2. Les petites différences qui n'influent pas sur l'histoire. Le troisième point, les différences qu'on appellera les différences notables. On est parti? Allez. Ah, je vous ai pas dit. À l'heure actuelle où je tourne, je suis pas encore partie, mais à l'heure où sort cette vidéo, je suis actuellement au Royaume-Uni. Et une série de petits vlogs arriveront, donc parce qu'on part 3 semaines quand même, donc ce sera quand même beaucoup de contenu. Mais donc on part du 10 octobre au 30 octobre, et le premier vlog sortira le 6 novembre, si je me trompe pas. Enfin, le premier dimanche de novembre, quoi. Donc allez, on commence. Harry Potter à l'école des sorciers, soit in English, oh sorry, Harry Potter and the Philosopher's Stone. Je crois que c'est ça en anglais. Bref, en gros, c'est le premier tome donc, de la série littéraire qui est centrée sur le personnage donc, de Harry Potter. Jusque-là, on suit, c'est dans le titre quand même. Donc, créé par J.K. Rowling. Donc, le tome 1, il est sorti le 26 juin 1997. Il a été initialement tiré à juste 500 exemplaires, vous vous rendez compte? Maintenant, il y en a des milliards, enfin, je sais pas. Comme vous le savez sûrement, c'est également un film fantastique britanno-américain réalisé par Chris Columbus. Je crois qu'il a réalisé les 2 premiers et il est sorti en 2001. Il constitue donc le premier volet des films Harry Potter en mettant en vedette notamment Daniel Radcliffe en Harry Potter, Rupert Grint en Ron Weasley et Emma Watson en Hermione Granger. Donc l'intrigue du premier, on suit la première année scolaire d'Harry Potter à l'école de Poudlard, alors qu'il découvre qu'il est donc un sorcier. Tu es un sorcier, Harry. Je vais vous faire une petite voix off avec des petites images pour retracer tout ça plus en détail. Warner Bros. Entertainment a acheté les droits pour l'adaptation en 1999 pour 1 million de livres sterling, soit 1,65 million de dollars. Donc la production a commencé au Royaume-Uni en 2000, Chris Columbus ayant été choisi pour réaliser le film parmi une liste restreinte de réalisateurs comprenant Steven Spielberg et Rob Reiner. Rowling a insisté pour que la distribution soit britannique et les 3 acteurs principaux ont été choisis en août 2000, à la suite de casting ouvert, donc tout le monde pouvait postuler pour être les 3 protagonistes de l'histoire. Le film a été tourné au Leavesden Film Studio et dans certains bâtiments historiques du Royaume-Uni entre septembre 2000 et mars 2001. Certains centres bâtiments historiques que nous allons visiter d'ailleurs pendant notre trip avec Tanguy, accessoirement. Alors, le film est sorti en salle peu avant Noël 2001. Il est devenu un succès critique et commercial, rapportant 974 millions de dollars au box-office mondial lors de sa première diffusion et plus d'1 milliard de dollars avec les rééditions ultérieures. Il est devenu le film le plus rentable de 2001 et, à cette époque, le 2e film le plus rentable de tous les temps. Le film a été nominé pour de nombreux prix, notamment aux Oscars pour la meilleure musique originale, la meilleure direction artistique et la meilleure création de costumes. Il a été suivi de 7 suites, commençant par Harry Potter et la Chambre des Secrets en 2002 et se terminant par Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2 en 2011, près de 10 ans après la sortie du premier film. Maintenant, revenons-en à nos moutons. On va commencer le petit top des différences.
comme vous devez sûrement le savoir, il y en a quand même pas mal, donc je vais pas m'attarder sur toutes, sinon on en aurait pour toute la semaine, je crois, voire plus. Ah, à savoir que qu'étant un bébé 2000, j'ai découvert les films en premier, et j'ai lu les livres qu'après. C'est important, parce que pour ma part, ça ne me dérangeait pas autant que ceux qui ont grandi avec les livres et non pas avec les films. Donc alors, premier point. Est-ce que vous saviez que les Dursley, ils étaient blonds dans les livres? Pétunia et Dudley, ils sont blonds normalement et non pas bruns comme dans les films. À la base, pareil, quand les Dursley vont au zoo pour l'anniversaire de Dudley, Harry Potter, il n'était pas censé du tout les accompagner. Il était censé être gardé, je sais pas si on peut dire gardé, il avait quand même 11 ans, hein, par Arabella Fig, mais comme elle s'est cassé la jambe, Harry fut contraint de les accompagner au zoo. D'ailleurs, Dudley était accompagné de son meilleur ami au zoo, normalement dans le livre, et pas dans le film. Dans le roman, à la base, quand Harry se rend chez Ollivander pour acheter sa baguette, Ollivander, il détaille les baguettes de James et Lily Potter, mais pas dans les films. Un peu dommage, ça aurait fait un petit affect en plus pour Harry. Là, je ne sais pas si c'est vraiment le cas ou si c'est juste moi. Dans les livres, j'ai l'impression que la scène où il découvre Gringotts sur le chemin de traverse avec Hagrid, elle était beaucoup plus impressionnante dans les livres par rapport au film. D'ailleurs, parlons de Gringotts. Harry prend la connaissance de la tentative de vol chez Gringotts, non pas par la Gazette du Sorcier à Poudlard, mais parce que Ron lui en parle. Alors là, on va parler d'un point, une scène qui est dans le film, mais qui n'est pas du tout dans les romans. Vous savez, quand Ron et Harry sont en retard pour leur premier jour de cours, au cours de métamorphose avec le professeur McGonagall, où la professeure leur fait toute une démonstration de métamorphose, tout ça, et ben cette scène, elle est carrément absente du roman. Bon, ça rend un peu d'humour, mais elle n'est pas dedans. Donc pourquoi les réalisateurs, ils ont choisi d'ajouter des choses et d'enlever d'autres qui sont dans le livre? Ils auraient mieux fait de les remplacer, parce que c'est toujours une histoire de durée de film, ils auraient mieux fait de remplacer celles qu'ils ont ajoutées en trop par des scènes qui étaient existantes dans les livres. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Dans le film, quand Harry reçoit son imbus 2000, il l'ouvre sur la table dans la salle commune, aux yeux de tous, vraiment au centre de l'attention, alors que dans les livres, il l'ouvre en toute discrétion dans la salle commune de Gryffondor. Harry a acheté Touffu à un Irlandais. Dans le roman, il l'a acheté à un Grec. Là, je me demande juste pourquoi ils ont changé, ça n'a aucun intérêt, mais bon. Soit. Ah, salut Mimi. Salut ma puce. Alors, donc dans la scène où Harry trouve le miroir du Riséd, dedans, donc dans le film, il y voit juste ses parents, alors que dans le livre, il y voit toute sa famille. La scène où il passe devant Touffu, dans le roman, le Golden Trio, utilise un instrument de musique pour l'endormir, alors que dans les films, il est déjà endormi. Tenez, une chose qui a été supprimée, mais qui, je trouve, avait quand même son importance, mais je ne le placerai pas dans les différences notables, je dirais que c'est l'entre-deux. C'est à la cérémonie d'ouverture, donc à l'affectation des maisons au début. Dans les romans, le chapeau chante une musique, mais dans les films, elle a été supprimée. Alors, la musique, elle sert carrément, elle annonce la couleur, hein. Donc les paroles disent: Rien ne m'échappe, rien ne m'arrête, le Choixpeau a toujours raison. Mettez-moi donc sur votre tête pour connaître votre maison. Alors maintenant, passons sur la troisième partie de la vidéo, donc les différences notables. Et là, je sais que ça va en faire parler plus d'un. On va commencer par le plus gros qui est très critiqué dans la sphère Potterhead, donc l'absence du fantôme Peeves. Bon, je sais pas comment vous le prononcez, mais moi je l'ai toujours prononcé Peeves. C'est vrai que quand j'ai découvert les films, pour ma part ça m'a pas touchée parce que j'avais pas lu les livres, et je le voyais sur la sphère, sur internet et tout, mais j'avais aucune idée qui c'était. Et après, maintenant, les livres, je les ai lus maintes et maintes fois. C'est vrai qu'il a quand même son importance et je ne comprends pas pourquoi la production a décidé de l'enlever. Donc pour ceux qui l'ignorent, parce que
je suppose qu'il y en a quand même, ceux qui ne sont pas férus de lecture par exemple. Donc dans le livre, il existe un esprit frappeur qui fait pas mal de petites et grosses bêtises. Il est uniquement maîtrisable par le fantôme de Serpentard, donc le baron sanglant, qui d'ailleurs dans les films on l'aperçoit vite fait, enfin... Il interagit pas vraiment avec l'histoire, on le voit juste passer je crois au moment d'un repas. Et il est aussi maîtrisable par Dumbledore, et encore, Dumbledore a quand même pas mal... Enfin, il a du mal à le maîtriser, quoi. Mais à la base, ils avaient prévu de le créer, parce que je crois qu'ils avaient tourné quelques scènes, ils avaient même choisi un acteur, Rick Mayall, enfin je sais pas si vous allez connaître, donc je vous mets la petite photo. Mais oui, ils avaient créé des scènes, mais ils l'ont ôté, donc comme je disais, par rapport au fait que le film aurait été trop long. Et c'est vrai qu'on n'a malheureusement jamais eu la satisfaction de voir les scènes qui ont été tournées, parce que même dans les bonus, des scènes coupées et tout ça, elles sont jamais sorties. Peut-être qu'un jour, hein, je touche du bois, on sait jamais. Pareil, autre fantôme, le professeur Beans. Bah, on sait pas où il est. Donc dans le livre, c'est un professeur fantôme qui est mort d'ennui dans sa propre classe et qui continue à donner cours, et il me semble, enfin je sais plus, mais il me semble qu'il ne sait même pas qu'il est mort lui-même. Ah oui. Donc à la toute fin, au moment des épreuves, après qu'il soit passé devant Touffu, Hermione, elle reste avec Ron dans la pièce de l'échiquier géant, au lieu de continuer avec Harry et de faire demi-tour après l'énigme des potions. Je comprends qu'il faut raccourcir le film, mais les deux scènes à la fin, donc les potions plus la salle de troll, elles ont totalement disparu du film. Et en bref, en conclusion, pour le tome 1, enfin, pour la globalité de Harry Potter 1, il n'y a pas tant de différences notables. Vous verrez dans les prochains qu'il y en a de plus en plus, à part peut-être pour le dernier, quoique il est divisé en 2 films. Mais vous verrez après, il y aura de plus en plus de différences notables, mais ici on s'en sort bien. Bon, après, le premier tome, pour ma part, est assez bien suivi dans la globalité quand même. Et pour moi, Harry Potter 1, ça restera toujours mon livre et mon film préféré, parce que c'est là où on découvre tout l'univers, où on se replonge dedans. Enfin, dans notre quotidien, pas facile, on va pas se mentir. Mais bon, ça restera toujours... c'est celui que j'ai dans ma collection en plusieurs exemplaires de toute façon. Je crois que j'ai en 5 exemplaires différents, le tome 1. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Donc si cette vidéo t'a plu, je te laisse mettre un pouce bleu, t'abonner et activer la petite cloche pour plus de vidéos. Je ne suis pas d'une beauté suprême, mais faut pas se fier à ce qu'on voit. Je veux bien me manger moi-même si vous trouvez plus malin que moi. Les hautes formes, les chapeaux splendides font pas le figure auprès de moi. Car à Poudlard, quand je décide, chacun se soumet à mon choix.